Bonjour Kevin, en fait, bonsoir Kevin. Nous sommes le jeudi 6 août, il est très tard, comme d'habitude. Alors on avait parlé un peu d'économie la dernière fois. On avait parlé de le FMI, c'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Apparemment, il y a une projection pour 2024 qui dit que la France va dégringoler dans la liste des puissances mondiales à la 10e position. Voilà. On a de gros problèmes avec l'industrie automobile et l'aéronautique. Là, en 1992, la France était au 4e rang. Et on a les pays asiatiques qui font une percée dans le classement. La France, l'Allemagne, c'est une dégringolade, une chute, une plongée de l'économie française. Alors, en fait, c'est une liste là, mais on a la liste complète ici. Si on clique dessus, on verra que euh, eh ben, l'économie mondiale change complètement. Alors en anglais, le PIB, on appelle ça le GDP. Et on voit que la Chine a une croissance régulière depuis les années 90. Hein, l'Inde et l'Indonésie ont percé très très récemment dans le top 10 et ils vont encore augmenter leur productivité jusqu'en 2024. Et donc on voit le Japon, la Russie qui sont aussi présents dans les 10 premiers pays du monde. Alors on nous dit que comment dire, l'augmentation de la classe moyenne en Asie est une des raisons pour une augmentation du GDP en Chine ou en Indonésie, etc. Alors, alors voilà la liste. Alors en 2024, on a cette projection, pas de prédiction, mais projection de la Chine numéro 1, les USA numéro 2, Inde numéro 3, le Japon numéro 4, Indonésie 5, la Russie 6, l'Allemagne 7, le Brésil 8, l'Angleterre 9 et la France 10. Ça fait un peu peur hein, quand même. Alors, il y a aussi, bon, les pays émergents ne sont plus émergents, ce sont des économies à part entière, complètes, qui résistent aux dinosaures de l'économie du passé. Voilà, on a changé toutes les règles du jeu maintenant. Ensuite, on a ce deuxième site, c'est là toujours la même chose, mais là, on parle de récession pour 2020 en Europe. Donc, on ne montre pas vraiment les vrais chiffres ici. En ce moment, on a une récession de moins 13,5 en France. Et ça fait un peu peur. Voilà. Même sans le Covid, la France ne se dirigeait vers une récession. Les usines ne sont plus en France, on en a quelques-unes, mais pas beaucoup. On a beaucoup d'usines au Mexique, en Chine, en Europe de l'Est. C'est vrai que les syndicats en France sont problématiques. Donc les entreprises ne veulent pas gérer ce genre de situation et ils disent bon ben je préfère ouvrir mon entreprise ailleurs. Voilà. Ça c'est le participe présent. Ok. Bon, ça c'est la simultanéité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait deux actions en même temps. Je travaille en buvant mon café. Ok. Alors, essaye de faire cette vidéo et essaye de répondre aux questions. Parce qu'on va le revoir, on va parler de Molière, on va parler de Richelieu, on va parler de Louis XIV, quel était le contexte historique de l'époque. D'accord? Alors, si on revient à... où est-ce que j'ai mis ce truc? Voilà, ça c'est pas ce que je cherche. Mais grammaire progressive, si on revient ici, si on parle du participe présent, allez, je vais dans l'index, ça sera plus rapide. Hop, participe.
Participe présent. Participe présent 158. Ok, une petite seconde. Donc en fait c'est 160. Le gérondif, oui. Alors, je lis le journal en buvant du café, j'apprends le français en lisant. Donc on a en, le verbe et ant. D'accord? Nous lisons en lisant, en buvant, en mangeant, en faisant. Donc on a l'utilisation, c'est la simultanéité, deux actions en même temps. Il travaille en chantant, il lit en marchant. Les causes, circonstances, la manière, comment. Il a fait fortune en jouant. Je suis tombé en skiant. Condition, si. En cherchant, on trouve. En signant, vous acceptez. Tout. Gérondif insiste sur la simultanéité ou exprime une opposition. Elle travaille tout en écoutant la radio. Il est malheureux tout en étant riche. Okay. Donc ici, on a un gérondif. Le participe présent n'utilise pas le en. Gérondif en buvant. Participe présent buvant. Alors, à l'écrit, il remplace souvent qui plus un verbe. Les personnes ayant plus de 18 ans peuvent voter. Ça veut dire quoi? Les personnes qui ont plus de 18 ans peuvent voter. Je pense à Max en dansant le tango. Okay. Alors, si tu peux, essaye de faire la page 159. Page 159, grammaire progressive, niveau intermédiaire. On l'utilise souvent ça. Tu passes une excellente soirée et on se voit donc demain à 13h. Voilà. Allez, bonne soirée.